بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول في مادة الرياضيات بالنسبة للجذور المشتركة العلمية أريثميتيك دون ان، حسابية في ان. بداية لابد أن نشير أن هذا الدرس كيتضمن مجموعة ديال لي بوان إسونسيال. Alors la première, d'abord la parité dans n, deuxièmement la divisibilité dans n, troisièmement la primalité dans n, quatrièmement la décomposition en produits de facteurs premiers et cinquièmement comment calculer le PGCD et le PPCM de deux nombres entiers naturels. Alors le premier exercice nommé A, donc c'est un exercice de fixation كيطلب فقط المعرفة والفهم. غنشوفوا من بعد des exercices nommés B, des exercices de recherche et de synthèse. Alors l'énoncé soit n appartient à n. N c'est un élément de n, donc n c'est un entier naturel. La question étudie la parité des nombres suivants. Le premier nombre a égale 4n plus 300. Le deuxième nombre b égale à 2 à la puissance n plus 1 plus 15. Le troisième nombre c égale à n au carré plus 5n plus 3. Alors étudier la parité, ça veut dire est-ce que le nombre est pair ou bien impair. المطلوب أنا باش ندرسوا الزوجية ديال هاد الأعداد. alors باش ندرسوا la parité ou bien الزوجية خصنا نستحضروا أولا تعريف متى نقول عن عدد أنه زوجي ومتى نقول أنه فردي. On dit qu'un nombre n est pair si il existe un nombre antinaturel k tel que n égale à 2 fois k. Bien sûr avec k appartient à n. Et on dit qu'un nombre n est un nombre impair, c'est il existe un nombre antinaturel k tel que n égale à 2 fois k plus 1. K appartient à n. Alors ici n est pair, ici n est impair. Donc هنا خصنا نستحضروا الشكل العام، la forme générale اللي كتكتب عليه الأعداد الزوجية n égale à 2k avec k appartient à n، والشكل العام اللي كتكتب عليه الأعداد الفردية n égale à 2 fois k plus 1. وكتلاحظوا طبعا je remarque que les nombres pairs sont divisibles par 2, tandis que les nombres impairs ne sont pas divisibles par 2. Alors exemple 64 c'est un nombre pair. Pourquoi? Car il existe un nombre antinaturel k que j'ai multiplié par 2 pour trouver 64. 64 égale à 2 fois 32. Bien sûr 32 c'est un élément de n. 107 c'est un nombre antinaturel impair. Pourquoi? Car je peux l'écrire sous la forme de 2 fois k plus 1. Alors 107 égale à 2 fois combien? 53. 2 fois 53 c'est 106. 106 plus 1 c'est 107. Ou bien sûr je remarque que 53 c'est un élément de n. Voilà donc أول شيء في لابواط أوتي اللي خص التلميذ يكون متمكن منها جيدا la définition. إلى جانب هذه la définition كاين quelques propriétés très importantes خصائص مهمة جدا كذلك اللي يمكن نوظفوها في التعليل. Alors quelques propriétés. D'abord propriété. Alors d'abord la somme de nombres pairs. Ça donne toujours un nombre pair. La somme de nombres impairs. Ça donne toujours un nombre pair. Et la somme d'un nombre pair et un nombre impair, ça donne un nombre impair. Bien sûr, je remarque que la somme de deux nombres de même parité, ça donne un nombre pair. إما deux nombres tous les deux pairs ou bien tous les deux impairs, la somme ça donne un nombre pair. Et la somme de deux nombres de parité différente, ça donne un nombre impair. Maintenant, 2 plus 8 égale à 10. La somme de nombres pairs, ça donne un nombre pair. 7 plus 5 égale à 12. La somme de nombres impairs, ça donne un nombre pair. Si je prends deux nombres de parité différente, alors par exemple un nombre pair 12 plus un nombre impair 7, 12 plus 7 c'est 19. Donc ça donne un nombre impair. Bien sûr هادشي كله يمكن نبرهنوا عليه في الحالة العامة. إذا كاين عندنا التعريف وكاين عندنا الخصائص. وهادشي اللي قلنا بالنسبة للصوم تنقولوا أيضا بالنسبة للديفيرونس لأن توجور la somme de deux nombres et la différence de ces deux nombres, bien sûr des nombres antinaturels, ont la même parité. يعني إذا كان A plus B pair ف A moins B أيضا غيكون pair، وإذا كان A moins B impair ف A plus B غيكون impair. يعني toujours la somme et la différence ont la même
parité. إذا عندنا التعريف وعندنا quelques propriétés شي كامل هذا الباكاج كيفاش يمكن نوظفوه باش نجاوبوا على السؤال باش ندرسوا لا باريتي ديال لي نومبر سويفون. Alors, le premier nombre, a égale à 4n plus 300, étudier la parité de ce nombre, dire est-ce que ce nombre est pair ou bien impair. Les deux formes, la forme 2 fois k, les nombres pairs, et la forme 2 fois k plus 1, les nombres impairs avec k appartiennent à n, comme l'existence de k. Alors ici, je remarque que c'est un facteur commun, je peux factoriser la somme. D'abord, je remplace 4n par 2 fois 2n, plus si je remplace 300 par 2 fois 150. Alors ici, je décompose pour montrer le facteur commun et j'utilise la distributivité dans le sens inverse. C'est 2 fois, je peux extraire 2 comme facteur commun, c'est 2 fois 2n plus 150. Un nombre antinaturel multiplié par 2. On a 2 fois k. Bien sûr, avec k égale à 2n plus 150 et k appartient à n. Bien sûr, k appartient à n, n n, donc lorsque je multiplie n par 2, le nombre reste toujours appartient à n, et lorsque j'ajoute 150, toujours 2n plus 150, c'est un nombre antinaturel. Puisque k égale à 2 fois k avec k appartient à n, donc la conclusion c'est que le nombre a, d'où le nombre a est un nombre pair, a est pair. طبعا هنا باش ندرسوا لا باريتي استعملنا التعريف ولكن ما نساوش لي بروبريتي. Alors autre méthode, a égale à 4n plus 300. 4n c'est un nombre pair car 4n égale à 2 fois 2n. 300 c'est un nombre pair et on sait que la somme de nombres de même parité, les deux nombres ou bien les deux termes sont tous les deux pairs, est un nombre pair. Alors le deuxième nombre, b égale à 2 à la puissance n plus 1 plus 15. Toujours étudier la parité. Alors, quand il a besoin de les propriétés, bien sûr, 2 à la puissance n plus 1. On a une puissance à base 2. L'exposant, c'est n plus 1. Puisqu'ici, la base, c'est un nombre pair. Et l'exposant différent de 0, je peux dire que 2 à la puissance n plus 1 est un nombre pair. Voilà, ici, on a un nombre pair. 15 c'est un nombre impair, donc ici on a la somme de deux nombres qui ont des parités différentes. Le premier c'est un nombre pair, 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc un nombre pair par lui-même ça donne toujours un nombre pair. Donc attention, l'exposant est différent de 0, l'exposant est le cas qui s'appelle ou 2 à la puissance 0 égale à 1. 1 c'est un nombre impair, donc ici n plus 1, on sait que n est supérieur ou égal à 0, donc n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Et n plus 1, c'est un nombre différent de 0. Donc, je peux dire que 2 à la puissance n plus 1 est un nombre pair, puisque la base est pair et l'exposant est différent de 0. Alors, le premier terme est un nombre pair, le deuxième est un nombre impair, la somme de nombres qui ont des parités différentes est un nombre impair. Les propriétés. Il a besoin de la définition. Quand on regarde les formes, les qu'on les 2 fois k ou bien 2 fois k plus 1. Alors là, je cherche d'abord le facteur commun. اثنان مهمة جدا كنبحث عليها دائما ديك 2. Alors 2 هنا عندنا 15. Donc là, je peux décomposer 15 en une somme. D'abord, on dit 2 à la puissance n plus 1. Plus 15, c'est quoi? C'est 14 plus 1. Et donc, on enlève à la 1, et en même temps, on enlève à la 2 comme facteur commun. Alors ici, 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n fois 2. Donc, ça me le 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance 1. Plus 14, 14 c'est 2 fois 7. Plus 1. وهنايا كتلاحظوا بان عندنا 2 est un facteur commun. Alors je factorise par 2, je trouve 2 facteur de 2 à la puissance n plus 7. Le tout plus 1. إذا شنو كتلاحظوا بان التعبير ب كتبنا على الشكل 2 fois k plus 1. Donc égal, pardon, voilà, égal à 2 fois k plus 1.
avec K, c'est 2 à la puissance n plus 7, et K appartient à n. Bien sûr, K appartient à n, لأن كما قلنا toujours n c'est un élément de n, donc 2 à la puissance n ça reste toujours un nombre antinaturel, plus 7 c'est un nombre antinaturel. D'où le nombre B est un nombre impair. Alors, le troisième nombre, c'est égal à n au carré plus 5n plus 3. Toujours étudier la parité, dire est-ce que ce nombre est pair ou bien impair. هنا إلا رجعنا لبواط أوتي عندكم واحد الخاصية مهمة جدا شفتوها في الدرس كتقولوا بأن toujours le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. دائما إلا ضربنا عدد في التابع ديالو si je multiplie un nombre par son successeur je trouve toujours un nombre pair. 7 fois 8 56 10 fois 11 110 etc. دائما ضربنا عدد في التابع ديالو كنحصلوا على عدد زوجي. علاش؟ لانه بالمناسبه هذا التيوريم راه برهنتو عليه في الحاله العامه en utilisant la méthode de disjonction des cas. كتعرفوا بانه الا كان ان بير le successeur ديالو غيكون un pair et le produit ça reste toujours un nombre pair multiplié par un pair ça donne un nombre pair. الا كان n impair le successeur غيكون pair. إذا un pair ça reste toujours un nombre pair, donc toujours n fois n plus 1 égale à 2k avec k appartient à n. Ou n fois n plus 1, c'est je développe ce produit, n fois n c'est n au carré, plus n fois 1 c'est n. إذا سواء لقينا في واحد التعبير لقينا n fois n plus 1 ولا لقينا n carré plus n, c'est le produit de nombres consécutifs, donc le nombre هذا il est pair. هاد n carré plus n واش عندي هنايا؟ نعم il suffit de décomposer 5n en une somme. Je remplace 5n par n plus 4n. Donc التعبير ديالي غيصبح n au carré plus 5n c'est n plus 4n plus 3. إذا ها n carré plus n ديالي اللي هي n fois n plus 1. Donc ici on a n fois n plus 1, le produit de deux nombres consécutifs, plus 4n, on a كنقلب على هذيك 2 c'est 2 fois 2n, plus 3 c'est 2 plus 1, لأن كنقلب أيضا على هذيك 1 la forme ou bien 2 fois k ou bien 2 fois k plus 1. Alors or n fois n plus 1 égale à 2 fois k avec k appartient à n, puisqu'il s'agit ici d'un produit de deux nombres consécutifs, donc c'est un nombre pair. Alors l'expression devient التعبير ديالنا غيصبح كالتالي. Alors or donc c'est égal, alors je remplace n fois n plus 1 par 2k, alors 2k plus 2 fois 2n plus 2 plus 1. Et ici je factorise par 2, je trouve 2 facteur 2 k plus 2n plus 1, le tout entre parenthèses, plus 1, égale à 2 fois k' plus 1. Bien sûr, avec k', k' c'est k plus 2n plus 1. Et k' appartient à n. Donc, هذا التعبير كينتمي ل n لأن k كتنتمي ل n, n appartient à n, donc 2n appartient à n, plus 1, donc التعبير كامل كينتمي ل n, d'où je peux dire que c'est un nombre impair, لأن كتبنا على الشكل العام اللي كتكتب عليه الأعداد الفردية, d'où c'est impair. Voilà.